Alors, dans une vidéo précédente, je te parlais de la plateforme d'investissement Robocash. Si tu ne l'as pas encore vue et si tu veux en savoir un peu plus sur l'entreprise et si ça vaut le coup pour toi d'y investir, je te laisse la regarder. Alors ici, ce que je te propose, c'est de regarder spécifiquement la plateforme pour voir comment elle fonctionne. Alors, note au passage, le crowdlending me rapporte jusqu'à 12% par an. Si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je te laisse t'inscrire en bas. Alors, Robocash en soi, c'est l'une des plateformes les plus intuitives que je connaisse, mais bon, il peut y avoir des choses pas hyper claires, donc on va regarder ça ensemble. Alors, tu n'auras pas forcément besoin de tout regarder. Comme d'hab, je te mets un plan de la vidéo dans la description. Je te laisse zapper pour accéder directement à la partie qui t'intéresse. Allez, on y va. Alors, pour te connecter, tu vas ici dans Login. Alors, tu remarques que chez moi, l'identification à 2 facteurs, elle est activée. Si ce n'est pas ton cas, je te suggère vivement de le mettre en place. Alors, première chose que tu remarqueras peut-être ici, c'est que c'est assez dégagé, c'est pas fouillis comme sur d'autres plateformes dont je ne citerai pas le nom. Alors sinon, bon, malheureusement, il n'y a pas le français, en tout cas pas encore. C'est en projet, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, si tu parles une de ces autres langues, tu peux faire basculer dessus. Sinon, une autre astuce, si ton navigateur, c'est Google Chrome, ce que tu peux faire, c'est un clic droit. Tu peux faire traduire, en fait, par un clic droit directement en français. Donc voilà, là je te laisse en anglais parce que si tu n'as pas Google Chrome, ça ne sert à rien. Voilà. Si tu as des notifications de la plateforme pour des updates, des changements de conditions, taux d'intérêt, etc., tu les verras ici en haut à droite. Total funds, ça correspond au total des fonds qui sont, que tu as dans ta balance, c'est-à-dire l'argent qui n'est pas investi, les fonds qui sont bloqués et qui vont partir à l'investissement bientôt, et l'argent qui est investi dans les prêts. Enfin, là, en fait, je te donne l'explication en français, mais tu as tout en anglais. En fait, les explications, elles sont plutôt claires, je trouve. Donc, voilà. Earned interest, le chiffre, en gros, c'est le cumul des intérêts que tu as touchés depuis le début. Et en bas, c'est sur une période donnée. Donc là, tu peux choisir la semaine dernière, le mois dernier, etc. Bonus earnings, le principe est exactement le même, sauf que c'est pour les bonus. Donc, par exemple, le cashback que tu as touché sur tes premiers investissements. Interest by today, ça correspond aux intérêts qui sont dus, mais qui n'ont pas encore été payés, parce que l'argent est en chemin, ou alors si les prêts sont en retard, tu vas recevoir l'argent ou plus tard sous 30 jours, puisque c'est le moment auquel s'active la garantie de rachat sur la plateforme. Average interest rate, c'est le taux d'intérêt moyen. Alors attention, là on ne parle pas du taux de rendement interne ou de la rentabilité, mais bien du taux d'intérêt moyen pour l'ensemble des prêts. Alors, all loans, le chiffre en gros, ça correspond au montant total investi dans les prêts, et après en dessous, tu as la répartition entre les prêts à jour et ceux en retard. Turnover, c'est le total de l'argent que tu as déposé sur ton compte Robocash moins le total des retraits que tu as fait. Et portfolio, alors moi il y a marqué portfolio 1 parce que j'ai nommé comme ça correspond à ton auto-invest. Alors à gauche, c'est l'argent qui est bloqué et qui va partir à l'investissement, et à droite, c'est ton argent qui est déjà investi dans les prêts. Et si tu as mis plusieurs auto-invest en place, tu verras marqué portfolio 2, portfolio 3, etc. Enfin, en fonction de comment tu les auras nommés, parce que tu peux les renommer les trucs. Alors ensuite, pour faire un dépôt, tu vas en haut dans Add Funds. Et là, tu as l'ensemble des coordonnées bancaires pour faire ton virement. Alors, quelques remarques ici. Moi, quand je teste une nouvelle plateforme, je commence toujours avec le montant minimum requis. Alors ici, c'est 10 € pour commencer à investir. En fait, c'est 10 € pour faire un virement. C'est-à-dire, pour investir, c'est à partir de 1 € en vrai, mais le premier virement, il faut que ce soit 10 €. Donc, moi, j'avais mis 10 € quand j'avais commencé. Et puis, voilà, c'est pour regarder un peu, tester, voir si l'argent arrive bien. Et puis tester un peu le fonctionnement de la plateforme sans me mouiller. Après, tu n'es pas obligé de le faire, hein, si tu as confiance d'emblée, parce que tu sais que Robocash, c'est une grosse boîte solide, etc. Enfin bref, moi j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, tu peux y aller franchement. Mais moi, ça me rassure toujours de faire un petit test avant de sauter dedans à pieds joints. Sinon, au moment de faire ton virement, surtout, veille à bien copier-coller la référence ici en rouge à la ligne Payment Purpose, pour éviter des galères derrière et t'assurer que le virement soit bien affecté à ton compte utilisateur. Pour info, le virement SEPA, c'est le seul moyen possible pour faire des transferts d'argent. Donc, si tu voulais utiliser ta carte bleue ou PayPal ou autre, ici, ce ne sera pas possible. En fait, les virements bancaires servent aussi à la vérification de ton compte. Donc, voilà. Et encore une chose à savoir, l'argent n'est pas investi automatiquement après un dépôt. C'est-à-dire, une fois que l'argent arrive sur ton compte Robocash, tu dois y retourner pour allouer les fonds à ton portefeuille d'investissement. C'est probablement l'une des rares choses qui n'est pas automatique sur cette plateforme. Je vais te montrer ça dans un instant quand on regardera l'auto-invest. Alors maintenant, pour faire un retrait,
Alors, donc, ce que tu fais, tu retournes dans le tableau de bord et là, le bouton, il est assez planqué. C'est pas comme pour rajouter des fonds, donc tu scrolles tout en bas et c'est dans le cadre Turnover. Donc là, tu as le bouton Withdraw Funds. Voilà donc à quoi ça ressemble quand t'as pas d'argent disponible pour le retrait. Moi, là, ma balance, elle est à 0. Donc là, tu as l'IBAN. Et puis, quand tu as fait des virements de plusieurs comptes différents à ton nom, tu verras un menu déroulant ici et tu pourras choisir sur quel compte bancaire tu veux voir l'argent arriver. Alors quand tu as de l'argent disponible au retrait, tu as un champ qui apparaît pour renseigner le montant à retirer. À savoir un truc pas terrible, je trouve, il y a un montant de retrait minimum qui est de 50 €. Voilà, et juste en dessous, tu as un historique des retraits que tu as fait auparavant. Petit update, j'ai mis mon auto-invest en pause pour avoir de l'argent disponible pour que tu vois à quoi ça ressemble quand ta balance n'est pas à 0. Bon, là, il y a 8,21 €, donc ça reste pas assez pour faire un retrait. Bon, l'idée, c'est simplement que tu vois à quoi ça ressemble. On va regarder maintenant comment ça se passe pour investir. On va retourner dans le tableau de bord. Là, et tu vas ici dans Invest. Alors, tu peux créer un nouveau portfolio, enfin une nouvelle stratégie auto-invest. Moi, j'en ai déjà une en place, on va regarder dedans. Ok, alors, le premier champ que tu vois, c'est le nom de la stratégie de l'auto-invest que tu veux mettre en place. Donc là, tu peux écrire ce que tu veux, tu peux mettre le nom de la stratégie que tu veux mettre en place. Moi, j'ai laissé en fait tel quel parce que je m'en fiche. Moi, je mets un auto-invest en place et c'est tout. Mais toi, si tu veux en mettre plusieurs, ça peut être intéressant de donner des noms différents. Ensuite, current size of the portfolio. Alors ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le tableau de bord. C'est l'argent qui est bloqué et qui va bientôt partir à l'investissement. D'ailleurs, c'est marqué ici, les fonds vont être utilisés dans l'heure. Et ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est que quand tu fais un dépôt pour la première fois sur ton compte RoboCash, l'argent n'est pas investi automatiquement. Tu devras revenir une fois sur la plateforme, tu verras le curseur ici au début, et tu devras le faire glisser jusqu'au bout pour investir les fonds que tu as déposés. Ensuite, les autres champs, c'est les critères de sélection des prêts. Alors, par prêt, tu peux mettre entre 1 et 10 €. Alors, moi, j'ai laissé comme ça. Par contre, si tu as un budget pas très gros, mettons, je sais pas moi, 100 €, mais je te conseille vivement de limiter à 1 € pour te permettre de ventiler sur un max de prêts, histoire de lisser le risque. Le taux d'intérêt. Alors là, évidemment, on est tenté de mettre le maximum, mais par contre, ici, tu vas être obligé de faire un compromis parce qu'il faut savoir que plus les taux sont élevés, plus la durée des prêts est élevée aussi. Donc, si par exemple, tu préfères investir dans des prêts à court terme, genre 1, 2 ou 3 mois, là, les taux d'intérêt seront plus bas, genre 10%. Là, on va faire un test tout de suite. On va garder les 13-14% là. Et si on regarde le nombre de crédits disponibles correspondant aux critères actuels, on scrolle un petit peu en bas, on en a 163. Maintenant, si je réduis la durée des prêts à, mettons, 90 jours, attends, on va faire comme ça, oups, voilà, et là, tout de suite, il n'y a plus rien. Et si je maintiens les 90 jours maximum et que je ramène les taux d'intérêt à partir de 10% au lieu de 13%, là, je vais avoir de nouveau des prêts disponibles dans ces critères-là. D'ailleurs, tu vois dans la colonne de droite, il y a des indications sur les taux d'intérêt en fonction de la durée des prêts. Donc ça va de 10% pour les prêts à 1 mois à 13% pour les prêts de 1 à 4 ans. Petite remarque au passage, quand tu veux changer les valeurs ici sans utiliser les curseurs et que tu veux les changer là dans les champs directement, n'appuie pas sur Entrée pour valider, tu cliques simplement à l'extérieur du champ parce que sinon, si tu appuies sur Entrée, ça va enregistrer ton auto-invest tel quel et ça va t'en expulser, tu vas être obligé de revenir. Ensuite, la partie Income Option. Alors ça, c'est assez intéressant. Tu as le choix entre 4 options sur la façon dont est géré ton retour sur investissement, c'est-à-dire ce qui se passe avec l'argent qui est remboursé par les emprunteurs, intérêt et principal. Moi, l'option que j'ai choisie, c'est de réinvestir automatiquement tout l'argent qui revient. Ce que je fais ici, en fait, c'est que je joue sur les intérêts composés pour pouvoir booster mon rendement et faire grossir mon capital plus vite. Et dans le champ ici, je renseigne le montant maximum qui doit être investi. C'est-à-dire que par exemple, j'investis 500 € une fois et ici, je mets 1000 € comme montant maximum du portefeuille. Je vais laisser tourner et puis une fois les 1000 € atteints, l'argent en trop ne sera plus réinvesti et ira directement dans la balance disponible au retrait. Ensuite, l'option juste à côté, c'est pour réinvestir uniquement le principal et pas les intérêts. C'est-à-dire que les intérêts, du coup, ils vont partir dans ta balance pour que tu puisses les récupérer. Alors, la balance, si tu choisis ça, rien ne sera réinvesti. Tous les remboursements principal et intérêts, tu les retrouveras dans ta balance. Payout, alors ça c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs, le concept est assez cool je trouve. En fait, une fois que les remboursements ont atteint un seuil de 50 €, le montant est versé directement vers ton compte bancaire, donc tu n'as même plus besoin de revenir sur la plateforme pour faire des retraits, quoi.
Donc moi, je l'utilise pas parce que ce que je veux, c'est faire grossir mon capital, comme je te le disais. Mais si tu préfères avoir du cash flow, donc l'argent qui tombe régulièrement sur ton compte, bah, ça peut être super cool. Ensuite, invest partly. Alors franchement, je vois pas l'intérêt de mettre ce truc parce que je trouve que ça devrait être activé en permanence. En gros, ici, il s'agit d'investir dans une partie de chaque prêt. C'est-à-dire que tu vas pas investir dans un prêt en entier. Et évidemment que tu vas pas le faire puisque logiquement, tu veux étaler le risque. Et en plus, on a vu dans les critères plus hauts que le montant d'investissement maximum par prêt, c'était 10 euros. Bon, bah, l'emprunteur derrière, c'est pas 10 euros qu'on lui prête. Et puis, tu vas voir que si tu décoches la case, t'auras plus aucun crédit disponible. Voilà. Auto-déposite, c'est pour que l'argent dans ta balance parte directement dans ton portfolio à chaque fois que tu vas faire un nouveau virement. Pour t'éviter à chaque fois de revenir te connecter sur la plateforme et bidouiller ce curseur-là. Alors si jamais tu as mis en place plusieurs portfolios, enfin plusieurs stratégies d'auto-invest, il faudra en choisir un sur lequel les fonds partiront automatiquement. C'est-à-dire que si c'est activé ici, ce sera automatiquement désactivé dans les autres. Accept secondary market. Alors si tu coches ça, ton auto-invest rachètera aussi des prêts qui ont été revendus par d'autres investisseurs. Je vais te montrer tout à l'heure comment ça se passe quand toi tu veux revendre des prêts. Donc moi je l'ai laissé cocher parce que même comme ça tourne très bien. J'ai pas spécialement de problème de prêt en retard et puis la garantie de rachat sur RoboCash, j'ai pas mal confiance. Ça a très bien tourné jusqu'ici donc voilà. Et puis le dernier critère, c'est celui du choix des initiateurs de prêts qui sont représentés sur la plateforme. Donc moi encore une fois j'ai tout laissé, mais si par exemple tu veux faire une sélection en fonction des pays, du taux d'intérêt et de la durée des prêts encore une fois, tu peux faire une sélection ici. Voilà, et puis à la fin tu enregistres et puis ça tourne tout seul. Donc, alors maintenant on va jeter un œil sur la liste de tes investissements quand ils sont lancés. Alors bon, si pour une raison ou une autre, tu as besoin de voir la liste des prêts dans ton portefeuille, là tu peux filtrer en fonction de quelques critères, quoique je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des filtres. Alors portfolio, ici ça correspond à l'auto-invest si tu en as mis plusieurs en place. Bon moi il n'y en a qu'un seul évidemment. Le type de prêt, personnel ou commercial. Le montant alloué au prêt, donc entre 1 et 10 euros. Alors, la plage des dates où tu as acheté les prêts, enfin où ton auto-invest a acheté les prêts. Le statut, par exemple, les prêts en retard, ceux que tu as remis en vente, ceux qui ont déjà été revendus, etc. Et puis, tu peux filtrer aussi par initiateur de prêt. Donc, si tu veux filtrer par des critères qui sont pas là, ce que tu peux faire simplement, c'est de télécharger la liste, donc soit en Excel, soit en CSV, y mettre un filtre, par exemple, en fonction du taux d'intérêt ou de la durée. Maintenant, si tu veux revendre certains de tes prêts sur le marché secondaire, par exemple parce que tu as besoin de liquidité, c'est aussi ici que ça se passe. Tu peux cocher les prêts que tu veux revendre, tu verras un montant cumulé ici en bas, tu appuies sur Sell et le tour est joué, vraiment ça s'expédie en 2 clics. Et RoboCash a cet avantage génial que le marché secondaire passe également par la fonction auto-invest comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui rend beaucoup plus réactif que sur d'autres plateformes. Donc en principe ça part assez vite. Donc si jamais tu changes d'avis, tu peux te rétracter avant que la revente ne soit actée. Je te montre ça tout de suite. Alors on fait comme si on voulait les vendre, Sell. Voilà, donc tes prêts qui sont en vente, tu les vois affichés donc avec la croix rouge et on sale. Et après, en fait, ce que tu peux faire, c'est, moi je vais filtrer pour ceux qui sont en vente, donc c'est les deux là. Ce que je fais, il me suffit simplement de cliquer sur la croix pour chacun d'entre eux. Donc je confirme et j'ai annulé la vente. Celui-là aussi, je vais confirmer, j'annule la vente. Voilà. Maintenant, on va regarder les account statements qui correspondent au relevé de compte. Et bon là, je vais passer très vite parce que c'est vraiment intuitif. Choisir les plages de date sur lesquelles tu veux voir les dépôts, les retraits, les prêts achetés par l'auto-invest, les prêts remboursés, les intérêts que tu as gagnés et les bonus. Et en dessous, la liste de toutes tes transactions depuis toujours. Puis en haut à droite, tu peux télécharger le rapport en sélectionnant les plages de date et tu peux télécharger différents rapports. Alors, Statement, c'est une version plutôt simplifiée de toutes les opérations de la période sélectionnée. Advanced Statement, c'est la même chose avec tout plein de détails qui peuvent te servir, par exemple, si tu as des réclamations particulières à faire auprès des initiateurs de prêt. Turnover Statement, c'est un résumé simple des dépôts, retraits et intérêts touchés sur une période donnée. Tax Report, ça te donne le détail des intérêts et bonus que tu as touchés, justement pour ta déclaration de revenus. Et Credit Share by Creditor, ça te donne la répartition de tes prêts entre les initiateurs de prêts en pourcentage. Voilà, et puis après, la seule chose qui est intéressante, je trouve, c'est dans ton profil, ici en bas, tu peux activer ou désactiver l'identification à 2 facteurs. Et comme je te disais au début de cette vidéo, je te conseille vivement de la mettre en place.
Voilà, et puis ici, tu peux paramétrer les notifications si tu veux recevoir un rapport de manière quotidienne ou hebdomadaire, si tu veux avoir des notifications sur les retraits, les dépôts, etc. Tu peux cocher et décocher en fonction de ce qui t'arrange. Et voilà. Bon, comme tu as pu le voir, dans l'ensemble, la plateforme est très ergonomique, super intuitive. Vraiment, c'est l'une des rares où j'ai pas besoin de réfléchir pour accéder aux rapports et relevés de compte, par exemple. Bon, après, elle n'a pas zéro lacune, la plateforme. Hein. Par exemple, tu as pu remarquer que du côté statistique de ton portefeuille, il y aurait franchement besoin d'étoffer, pour dire les choses gentiment. Mais bon, maintenant que tu as fait le tour, je te laisse te faire ton avis. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est vraiment pas dur d'investir sur cette plateforme et dans les prêts participatifs de manière plus générale. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Si tu as des questions ou des remarques, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!